Salut à tous les musclés et bienvenue dans ce making of de la chronique 6, la vidéo de ma chaîne qui a les meilleurs retours et les meilleures stats mais qui étrangement est peu visionnée. Hein, c'est bizarre. Bon, après plus de 100 000 vues pour le feed game c'est pas mal, hein, il y a des chaînes à 200-300 000 abonnés qui ne vont même plus jusqu'aux 50 000. Donc bon, ça va quand même. Alors concernant cette censure qui est clairement du shadow banning, hein, c'est donc une pratique utilisée sur les réseaux sociaux pour ne pas référencer certains contenus, on y reviendra plus en détail en fin de vidéo. Maintenant, place au making of. Vous allez pouvoir voir les secrets de fabrication, mais aussi quelques secrets des anciennes chroniques, qui étaient réalisés vraiment de manière prolétaire, ainsi que des passages inédits de la chronique 6, Saucisse. Partie 1, l'écriture. Alors l'écriture c'est vraiment assez archaïque chez moi, j'ai pas de plan précis. En général les idées les plus marrantes viennent quand je me douche, au moment de m'endormir ou quand je suis aux chiottes. Si je me mets sur une page blanche, hein, ça marche pas. Ça marche pas. J'ai aussi pas mal d'idées qui me viennent au moment où je cherche du contenu pour un sujet, hein. Par exemple le premier sujet sur lequel j'ai bossé, c'est sur Comme J'aime et les régimes du genre. Et je suis tombé sur une pub qui était destinée à la radio de Comme J'aime. Vous voulez perdre du poids? Avec Comme J'aime, tout le monde peut y arriver. Je suis Marion, avocate, j'ai 57 ans, j'ai perdu 11 kilos. Philippe, professeur de maths, j'ai 40 ans et j'ai perdu 15 kilos. Putain, déjà la voix du mec. Vous voulez perdre du poids? Putain, c'est pareil que... Coucou, tu veux voir ma bite? Et là, j'ai directement pensé au candidat qui se présente dans le maillon faible. Hein, du coup, c'est la toute première chose qui a été faite sur la chronique 6, concrètement, c'est le passage du maillon faible. D'ailleurs, ce passage-là, au début, je le trouvais vraiment trop long sur la fin parce qu'il n'y avait pas le « Philippe, je sais où tu te caches !» Oui, je sais, je l'imite très bien. « Philippe, je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé !»« Ta gueule! Viens ici, sale enculé !»« Salaud! Vas-y !» Du coup, la vanne était un peu trop longue et j'avais hésité à raccourcir ou quoi, et pas si longtemps avant la sortie de la chronique, j'ai eu l'idée de mettre ce truc de Philippe, parce que le mec s'appelait Philippe, et au final ça a fait marrer plein de monde, et moi en premier. En plus, ce qu'il faut savoir au niveau de l'écriture, c'est que comme la vidéo a été faite sur pratiquement 3 ans, par exemple, on m'a un peu reproché de faire de la lèche à Raptor au moment du passage où je parle vite fait de l'embrouille avec Alain Soral. Et j'ai dû refaire car en fait, quand j'avais écrit et enregistré ce sujet, on était encore au stade où on attendait qu'Alain Soral accepte l'invitation. L'embrouille Soral versus Raptor aurait pu être intéressante si seulement Alain Soral acceptait le duel proposé par Raptor. Et bon, par après il a accepté et puis Dieudo s'en est mêlé et puis ça n'a jamais été fait. Donc voilà, j'ai réécrit de manière à laisser le montage que je trouvais vraiment marrant. Et je vous le dis honnêtement, hein, j'aime bien Raptor. Mais moi j'aurais parié 50 € sur Soral parce qu'il est beaucoup plus grand et en combat ça change la donne et je ne laisse pas mes sentiments l'emporter sur la raison. Il n'en est pas question, jamais. Partie 2, l'audio. L'audio, c'est pour moi la partie la plus compliquée et importante, même si c'est ce qui prend le moins de temps au final, parce qu'il ne faut pas que le micro sature ou que ça pop. Mais en même temps, je gueule pas mal, donc je dois souvent refaire des passages pour ne pas que le son soit dégueulasse. D'ailleurs, un sujet que j'avais refait de A à Z, c'était le sujet sur les régimes miracles, puisque la première version de l'enregistrement, de 1, il y avait de l'écho, et il y avait aussi pas mal de saturation. Les régimes minceurs miracles sont la nouvelle putain d'arnaque de la décennie. En gros, il consiste à faire livrer au grelard des plats préparés pour qu'ils crèvent de faim. Alors la saturation, j'ai corrigé en gérant un peu mieux le mic, et les échos, j'ai investi dans des super mouches Wish, dans des mousses Wish, mais elles arrêtent pas de se péter la gueule parce qu'elles sont collées avec de la pâte à fixe. Voilà le métier précaire que c'est de youtubeur. Je devrais commencer à vendre des formations à 200 € sur comment faire de l'e-fit fit sur macro, manger ce que je veux et être sec. Ça peut marcher, ça, hein? Aussi, ce qu'il ne faut pas négliger avant que j'enregistre une chronique, c'est que je dois tout simplement échauffer ma voix comme si j'étais un chanteur, hein, parce que sinon je me la nique directement tellement je gueule. Et pour ça, je vais donc vous donner ma petite technique. Ça, c'est vraiment un secret. C'est que pour ça, je fais du chant mongol, hein, de Mongolie. Voilà, n'y voyez pas d'insultes. J'ai vraiment l'air con et mes voisins doivent me détester.
Un des secrets audio de la chronique musclée 2, c'est qu'elle a été enregistrée avec le micro d'un appareil photo, parce que la 1, elle avait été enregistrée avec un bête micro de PC et le son était pourri. Des pages Facebook de merde sur le fitness, y'en a partout, en veux-tu, en voilà, y'en a plein le cul. Et je m'étais rendu compte que le son de mon appareil photo, à ce temps-là, bon, c'était pas trop mal, alors je lançais la caméra et puis j'utilisais le son de la vidéo dans la chronique. Des chaînes YouTube de merde sur le fitness fleurissent un peu partout ces derniers temps, et la majorité ne raconte que de la merde. C'est en gerber son shaker. Et bah ça a marché pas trop mal, hein, comme quoi il n'y a pas besoin de gratter 50 000 € du CNC ou vendre des formations à 200 € pour faire des vidéos qui fonctionnent. Partie 3. Le montage. Alors le montage c'est vraiment le plus long, hein, mais c'est quand même assez facile globalement. Le plus chiant c'est que comme le montage est vraiment balèze, eh ben le PC rame à mort quoi. Ordinateur, tu vas répondre? Alors les 5 premières chroniques ont été montées sur Pinacle Studio, hein, vraiment un jouet, vraiment de la merde. Et la 6ème, comme toutes mes autres vidéos actuelles, sont faites sur Cyberlink Power Director. Alors, il y aura toujours un débile d'élitiste pour me dire Adobe Premiere Pro, mais c'est pas le programme de montage qui fait la qualité d'une vidéo. Si tu montes un vlog de merde sur Premiere Pro, ça reste un vlog de merde, même s'ils vont aller en tendance, évidemment. Ah bah oui, oh. Alors ce qui peut prendre vraiment beaucoup de temps pour le montage, c'est par exemple transformer le Gold Gym en Basic Fiot, pour un passage qui dure 2 secondes. Toutes les salles de musculation sont devenues des Basic Fiot, même le Gold Gym a été racheté et repeint en orange. Heureusement, j'ai réussi à le placer aussi à la fin de la vidéo, on se sent rentable. Alors évidemment, tous les montages qu'on peut retrouver dans les chroniques, comme le Einstein Arnold ou le Gold Gym en Basic Fiot, ça a été fait sur GIMP, hein. Voilà, c'est pas Adobe Illustrator, comme si j'allais acheter un programme, quoi. Franchement, vous me prenez pour qui ? À part ça, sur le montage, j'ai pas grand chose à dire, ça reste qu'un enchaînement d'images ou de petits montages vidéo faciles à faire, mais je peux ajouter aussi que certains noms de fichiers, on va dire, sont dans la continuité de la vidéo. Partie 4, les bonus. Alors il y a quelques parties de la chronique qui ont été modifiées ou tout simplement enlevées parce que la vidéo était déjà longue ou alors parce que les passages étaient moins marrants. Et notamment avec Comme J'aime, je voulais aussi aborder le cas de Croc Kilo. Mais j'ai encore trouvé une meilleure arnaque que Comme J'aime et ça s'appelle Croc Kilo, où tu pourras payer 15 balles par mois pour t'apprendre à faire un muesli aux fruits ou pour avoir une super liste de courses de type lait, œufs, fromage. Mais c'est pas tout parce que tu payes quand même 15 balles par mois. Donc tu auras droit aussi à une superbe courbe de poids. Waouh, mais oui, je me lance par la fenêtre. Ah merde, je ne passe pas la fenêtre. Pour ce qui est des véganes, j'avais parlé dans la chronique qu'ils remplaçaient un œuf par une demi-banane. Et aussi, ils remplacent aussi les œufs par du beurre de cacahuète, et j'avais un peu abordé ça. Ils vont évidemment vous dire aussi que les œufs sont mauvais pour la santé à cause du cholestérol, mais ces êtres intelligents supérieurs ont la solution. Remplacez les œufs par du beurre de cacahuète, l'une des pires sources de lipides possibles. Putain, on a affaire à des génies. Voilà pour ce maquingue off de la chronique censurée. Alors pourquoi je dis qu'elle a été censurée ? C'est tout simplement parce que c'est la vidéo de ma chaîne avec le plus de commentaires et de likes en si peu de temps, mais en même temps, c'est la moins vue. Ce qui montre bien que la vidéo n'est pas supprimée mais cachée. Alors avant, il n'hésitait pas à supprimer les vidéos du genre, hein. Par exemple Valek, combien de fois il s'est pas fait striker des vidéos par le passé. Mais à ce temps-là, donc, tu pouvais te mettre en PAV, hein, position accroupie de victimisation, et au final, ça faisait beaucoup plus de buzz et de vues. Alors j'ai déjà eu des vidéos non monétisées qui ont très bien marché, et d'ailleurs toutes mes chroniques, sauf la première, sont démonétisées. Pourtant, ce sont des vidéos qui ont fait beaucoup de vues. Et si on regarde les statistiques de vues de la chronique 6, on remarque que ça a monté très vite au début, mais qu'après ça a ralenti d'un coup. On ne sait pas pourquoi, hein, certainement le manque de chance. Alors dans un premier temps, je me suis dit ouais, tu te fais des idées, ça n'a pas été censuré, en fait tu te fais des idées, t'es parano. Mais j'ai fait un sondage pour demander votre avis sur Instagram et vous êtes 90% à trouver que la chronique est Shadow Ben Daoud. J'ai aussi fait un sondage sur Instagram pour demander uniquement aux abonnés habitués de recevoir des notifications lorsque je sors une vidéo pour voir s'ils avaient eu une notif ou au moins la vidéo recommandée. Et on remarque que seuls 40% ont eu cela, donc ce qui montre que la chronique est vraisemblablement masquée, bannie en douceur avec de la vaseline. Voilà, maintenant sur YouTube il faut chier des arcs-en-ciel et péter des papillons.
Alors le bon côté des choses, c'est qu'au final, la chronique restera underground. Je préfère des jambons, un petit comité de qualité, plutôt que d'être suivi par des milliers de PD et des grosses vaches. Merci à tous d'avoir regardé ce making of, j'espère que c'était intéressant. N'oubliez pas les codes des sponsors Jean Onge pour Warrior Gear et pareil pour Yam Nutrition. Enfin, ne mettez pas le code pareil, hein, c'est Jean Onge aussi. Non, pas Jean Onge aussi, Jean Onge tout court. Bon, c'est pas grave, on s'est compris. Merci aussi de m'avoir fait confiance sur Patreon. On est déjà plus de 20 membres, les premières publications sont là, et il y en aura régulièrement à l'avenir. Donc n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la démonétisation et avoir du bon contenu en retour, c'est vraiment cool. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui va aussi faire mal, où je parlerai des complexes multivitaminés qui sont en réalité mauvais pour la santé. Les marques de compléments vont trembler devant la puissance de l'atome de Savoie. Vas-y, contre!